Notre thème de ce matin, c'est visible autrement. Le ressuscité est visible, mais autrement. Il est présent, mais autrement. Donc l'évangile d'aujourd'hui répond à la question suivante. Christ est vivant? Oui, il est vivant. Mais comment le rencontrer aujourd'hui? Il est vivant. Mais comment le rencontrer aujourd'hui? L'évangile répond, on le rencontre aujourd'hui de trois manières. À travers le prochain, à travers la parole et à travers le pain eucharistique. Voilà les trois lieux de la conjuration de l'absence physique de Jésus. Jésus qui n'est plus présent, qui n'est plus visible physiquement, on le rencontre réellement à travers ces trois lieux que sont le prochain, la parole et le pain eucharistique. Amen. Voulez-vous rencontrer le ressuscité? Oui. Il est dans le prochain. Prenez le prochain au sérieux. Voulez-vous rencontrer le ressuscité? Oui. Il est dans la parole. Prenez la parole au sérieux. Voulez-vous rencontrer le ressuscité? Oui. Il est dans le pain eucharistique. Prenez l'Eucharistie. Prenez chaque Eucharistie au sérieux. Amen. Dans le prochain. Je vous l'ai dit déjà hier. Le Christ qui est ressuscité apparaît, mais les gens ne savent plus le reconnaître facilement. Il a pris un autre visage. Parce qu'on ne le reconnaît pas. Ici dans le texte, on va le reconnaître quand il va rompre le pain. Tout au long de la route, environ 2 heures de marche, ils ont parlé avec lui. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Donc, ça signifie que le ressuscité est dans chaque homme. Hier, nous avons vu que Marie-Madeleine l'a confondu avec le jardinier. Donc, il ressemble au jardinier. Aujourd'hui, il ressemble à cet intrus. Un intrus, quelqu'un qui vous voit en train de causer en cours de route et qui s'intéresse à vous, qui commence à vous poser des questions et à vous faire des remarques. Parce que poser des questions, c'est encore bien. De quoi discutez-vous en chemin? Vous pouvez toujours répondre, oui, nous parlons de ceci et de cela. Mais il va plus lui dire, oh, homme sans intelligence. Là, monsieur, tu viens nous trouver, nous sommes en train de parler, tu nous poses la question, nous répondons, et puis tu nous poursuis, tu nous dis que nous n'avons pas d'intelligence. Donc, un intrus qui vient troubler notre quiétude et qui nous parle avec une liberté qui frise l'insolence. Il est tellement libre que il nous importune. Il dit, de quoi discutez-vous en marchant? Les gens lui répondent, non, tu es le seul à ne pas connaître. Il dit, les événements qui se sont passés. Quels événements? Ce qui est arrivé à Jésus-Christ, on lui explique, on lui explique, on lui explique. On lui explique tout ça, il laisse terminer. Et puis après, esprit sans intelligence. Si c'était toi, un inconnu là, des fois sur la route, il s'intéresse à ta causerie. Vous parlez de vos histoires. Vous êtes à deux. Il pose la première question, vous répondez. Deuxième question, vous répondez. Et puis, il vient vous dire maintenant que vous êtes sans intelligence. Il dit, esprit sans intelligence. Comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Et puis, il monopolise maintenant la parole. Il parle des Écritures. Donc, il commence, on dit, et partant de Moïse. Donc, il commence avec le Pentateuque. Partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui les concerne. Il dit, voilà, quand vous regardez dans Genèse, vous voyez Genèse, vous allez dans Exode, toute l'Écriture. Donc, sur la route là, elle ne parlait plus, c'était lui qui parlait. Après les avoir traités d'esprit sans intelligence. Si c'était toi, amen, demande à ton voisin, en cours de route, un monsieur t'arrête, te pose des questions, tu réponds et il dit que tu n'as pas d'intelligence. Ça va te terminer comment? Demande à ton voisin, ça va se terminer comment?
Et tu vas même expliquer à un chrétien, à ton frère chrétien, il va te donner raison. Non, non, tu as raison. Si tu expliques à ton frère chrétien, tu dis, mon frère, j'étais sur la route là, ce monsieur est venu me poser la question. Il me pose première question, je réponds. Il me pose deuxième question, je réponds. Et puis après, il me dit, tu n'es pas intelligent. Je lui ai donné une gifle. Le chrétien là va te dire, là tu as raison. Non, comment il peut venir te traiter d'esprit sans intelligence? Amen. Donc le Christ peut se cacher à travers cet intrus qui nous parle avec insolence. À travers cet intrus qui nous aborde mal. Ah, mais ça c'est étonnant. Un homme insolent comme ça, Christ est en lui. Il est en lui. Et ça c'est la base, mes bien-aimés, du christianisme. Si nous avons compris le christianisme ainsi, nous allons éviter beaucoup de problèmes. Amen. C'est ça qui dit, est-ce que nous sommes vraiment devenus chrétiens? Est-ce que nous sommes déjà devenus chrétiens? Ou notre attachement c'est d'abord à la tribu? Parce que si nous sommes devenus chrétiens, nous ne sommes plus dans ces choses-là. Que les gens s'entretuent, c'est moi je suis chrétien. C'est chrétien d'abord qui est au-dessus de tout. Je suis né de nouveau. Ça signifie d'abord, je suis chrétien. Congolais, Kassaïen, tout ça, ça vient après. Même si dans l'ordre naturel, je suis d'abord homme, africain, congolais, etc. Mais dans l'ordre spirituel, c'est la nouvelle naissance qui l'emporte sur toute autre naissance. Je suis d'abord chrétien. Le prochain qui est l'intrus, qui s'immisce dans nos causeries, qui nous pose des questions plus ou moins désobligeantes. Jésus est en lui, le ressuscité est en lui. Prends le prochain au sérieux. Tu ne sais pas le visage que Jésus prend. Ici dans le texte, c'est un homme. Jésus peut prendre le visage d'une femme. Jésus peut prendre le visage d'un enfant. Jésus peut prendre le visage d'un voisin. Il peut prendre le visage de n'importe qui. Jésus ressemble à n'importe qui. Alors si, comme chrétien, tu as intériorisé ça, mais tu es saint, tu es un saint. Si tu as intériorisé que dans chaque homme que je rencontre, peut-être se cachent les ressuscités. Alors, je dois bien me comporter comme les disciples d'Emmaüs. Et non seulement dans l'intrus qui nous pose des questions désobligeantes, le ressuscité est aussi dans l'étranger capricieux. Ils arrivent à l'endroit, il fait semblant d'aller loin pour qu'on puisse le supplier de rester. Or, toi, tu es chrétien ici. Tu dis souvent, moi, je ne peux supplier personne. Moi, je ne peux supplier personne. Tu acceptes, tu acceptes. Tu refuses, tu refuses. Tu refuses, tu pars. Mais on dit que Jésus, le ressuscité, est caché dans l'étranger capricieux qui fait semblant d'aller, qui fait semblant de ne pas avoir de l'appétit, qui fait semblant d'être fâché. Il faut le supplier. Amen. Amen. Demande à ton voisin là, est-ce que toi tu peux supplier quelqu'un avec ta forte personnalité? Toi le leader charismatique, femme capricieuse, dans cet enfant capricieux, dans ce mari capricieux, il est là, il peut faire semblant. Et toi tu dois t'humilier pour le supplier. Quelle interpellation! Donc nous pouvons rencontrer quelqu'un qui est comme, ah, il a trop de caprices, qu'il quitte ici. Il est trop capricieux, qu'il quitte, qu'il aille loin de moi. Or, le Messie, le ressuscité, se cache dans les capricieux. Amen. Dis à ton voisin, supporte mes caprices. Jésus est dedans. Amen. Dis à ton voisin, je n'ai pas envie de manger aujourd'hui. Dis à ton voisin, je n'ai pas envie de manger aujourd'hui. Et écoute sa réponse. Écoute sa véritable réponse. Amen. Et ça, c'est une interpellation. Et pour tout, et pour les célibataires, et pour les mariés. Tout le monde dans sa vie doit pouvoir dire, j'ai aussi une capacité, j'ai une grande capacité à supplier quelqu'un. Je suis capable de supplier. Je suis capable aussi de me plier aux caprices de ceux que j'aime. Je peux supplier ma femme. Je peux supplier mon mari. Amen. Demande à ton voisin, est-ce que tu peux, dans la vie, à part Jésus-Christ de Nazareth, tu supplies encore qui? À part Jésus-Christ de Nazareth. Pas supplier. Il n'y a pas de honte. Parce que si tu crois que le Christ peut se cacher dans l'homme, mon frère, dans l'homme, ma soeur, ah, je peux donc le supplier.
Parce que le Christ se présente comme un étranger capricieux. Il fait semblant d'aller plus loin. Il faut que je le retienne. Il faut que je le garde. Il faut que je lui dise, non, 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 reste avec moi. Reste avec moi. Le prochain, c'est aussi le pauvre. Une bonne église, c'est une église où les pauvres appellent la porte de l'église la belle porte. Les pauvres doivent dire que cette porte est belle. Et ils doivent être installés là à la belle porte. Parce que à cette porte, si je suis assis, les gens qui vont sortir de cette église, ils vont me donner de l'argent. C'est ainsi que les pauvres ont compris. Ils se mettent souvent devant les portes des églises. Mais combien d'églises, combien de portes d'églises sont belles pour les pauvres? Que les pauvres puissent les appeler belles portes. J'étais au bon endroit, au bon moment. Les gens entraient à l'église, les gens sortaient de l'église et quelqu'un m'a donné $100. J'ai déjà vu quelqu'un à l'entrée de l'église qui m'a remis $100, qui m'a remis $50, qui m'a remis $10. J'étais à la porte d'une église, quelqu'un m'a donné un pagne, quelqu'un m'a donné une chemise. En tout cas, c'était l'église ici, hein, la porte de cette église s'appelle Belle Porte. Parce que si tu es là, tu vas te retrouver. Amen. Que la porte de notre église soit la belle porte. Que les pauvres soient contents de se mettre là-bas, convaincus que s'ils sont là-bas, ils seront consolés, ils seront richement bénis. Et ça, c'est le travail de tout un chacun. On va au-delà des attentes. Cet homme a tendu la main, espérant une aumône, et on lui donne plus. À la belle porte, on va au-delà des attentes des autres. Il faut aller au-delà de l'attente de l'autre. Peut-être il me demande 1000 francs, je vais lui donner 2000. Quand il tend la main, il s'attend à ce que je lui donne 500 francs, mais je vais lui donner 5000 francs. Quand il tend la main ici, il attend que je lui donne 2000 francs. Je vais lui donner une chemise, je vais lui donner un pagne. Amen. Dis à ton voisin, je veux que la porte ici, la porte de notre église, soit ce matin pour moi, à travers toi, la belle porte. La belle porte. Donne-moi quelque chose à la sortie ici. Le Christ présent dans le prochain, il est aussi présent dans la parole. Parce que le prochain là, le monsieur, l'intrus qui est entré dans la causerie, l'étranger qui a fait des caprices, il commence à leur parler. À leur expliquer les Écritures. Quand il leur explique les Écritures, leur cœur est tout brûlant au-dedans d'eux. Et ça, ils vont le dire après. C'est pourquoi ils l'ont laissé parler. C'est pourquoi pendant les 2 heures de la démarche, ils ne lui ont pas posé de questions. Ils étaient accrochés, suspendus à ses lèvres. Pendant les 2 heures, il leur parlait. Il leur parlait. Mais qui leur parlait? C'est cet intrus. Qui leur parlait? C'est cet étranger. Il leur parlait. Ils n'ont pas vu un ange avec des ailes. Ils ont vu un homme simple. Ils ne l'ont pas reconnu comme le ressuscité, mais c'était le ressuscité. Il était donc présent dans la parole. Ça, c'est la première partie de la messe. Nous avons d'abord, quand nous nous rassemblons, nous rencontrons nos frères et sœurs. Jésus est là. Deuxième partie, on nous prêche la parole. Jésus est là. Troisième partie, il y a le pain eucharistique. Donc, dans ce miracle des disciples d'Emmaüs, il y a la messe. Et ça s'est fait le dimanche après la mort de Jésus-Christ. Le premier dimanche après la mort de Jésus-Christ, c'est ce qui s'est passé. C'est ainsi que l'église catholique, chaque dimanche, nous avons la messe. Et nous avons la messe chaque jour. Parce qu'il a dit, faites ceci en mémoire de moi. À la messe, qu'est-ce qu'il y a? Première chose, rencontrer le Christ dans le prochain. Deuxième chose, le rencontrer dans la parole. Aimer la parole. Désirer la parole. Manger la parole. Sentir que son cœur est brûlant quand on prêche. Ne pas regarder l'heure. C'est se rendre compte après, quand on a fini la prédication, tu regardes, on a fait autant de minutes, oui. Mais quand on commence à prêcher, tu regardes sur la montre. Et quand on est au milieu, tu regardes sur la montre. Et quand on commence à prêcher, toi-même tu dis, maintenant c'est la conclusion. Et tu attends la conclusion ne vient pas. Et tu te lasses, et tu dors, et tu te réveilles. Non. Et leur cœur était brûlant au-dedans d'eux quand Jésus leur parlait. Jésus le ressuscité, il est dans le prochain. Prenons le prochain au sérieux. Jésus le ressuscité, il est dans la parole. Prenons la parole au sérieux. Prenons la parole au sérieux. Le ressuscité est dans sa parole. Que ton cœur soit brûlant chaque fois que tu écoutes la parole. Que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche,
Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Pour réussir, il faut aimer le livre de la loi. Il faut aimer la parole. Elle doit être dans ta bouche. Elle doit aussi être dans ton cœur. Tu dois dire comme Jérémie 15:16. Quand j'ai rencontré tes paroles, je les dévoré. Ta parole m'a réjoui, m'a rendu profondément heureux. La parole de Dieu doit te rendre heureux. S'il y a des moments où à l'église, nous devons être heureux, c'est le moment où on nous présente, on nous dit, on nous donne la parole de Dieu. Quand j'ai rencontré tes paroles, je les dévoré. Un chrétien doit être à l'église, prenant note, écrivant, soulignant, méditant, acclamant la parole de Dieu. On doit voir les visages rayonnants de joie lorsque les chrétiens écoutent la parole de Dieu. Ils doivent écouter comme écoute un disciple. Ils doivent être les chrétiens eux-mêmes comme Apollos. La Bible dit que c'était un homme éloquent, un homme versé dans les Écritures. Acte 18, 24. Versé dans les Écritures. Et quand un chrétien comme ça, Dieu le regarde. Parce que la Bible dit, moi Dieu, je regarde vers le pauvre, vers l'humilié, vers celui qui tremble à ma parole. Je regarde celui qui tremble à ma parole, c'est lui qui prend ma parole au sérieux. Et cette parole qu'on prend au sérieux, c'est la parole même quand elle nous fait mal. Parce que la Bible dit, Jérémie 23, 29 dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. La parole que tu dois aimer, ce n'est pas seulement la parole mielleuse qui te caresse dans le sens du poil, mais toute parole, même quand elle brise le roc de ton cœur, la parole même quand elle est marteau, tu dois l'aimer, tu dois la dévorer, tu dois la manger. Et cette parole au milieu de nous doit demeurer dans sa richesse, dans son abondance, comme le dit Paul aux Colossiens. Il dit quoi? Il dit que la parole du Christ habite parmi vous abondamment. La parole doit être abondante. Dans une bonne assemblée, les prédicateurs ne doivent pas se faire des problèmes du temps. Quand ils prêchent la parole, avoir peur du public. Oh, ils vont s'impatienter. Il faut que je me résume. La parole est nourriture. Il y a des gens qui font des heures et des heures à table dans des restaurants et qui ne veulent pas donner à Dieu une heure, être assis et écouter Dieu. Mais ils font des heures et des heures dans des restaurants, des heures et des heures dans devant des petits écrans. Mais ils ont des problèmes lorsque la parole est donnée dans toute sa richesse. Et ces gens, quand ils écoutent la parole, le découragement les ramenait au village. Ils rentraient, on dirait, à leur vomissure. Mais la parole, la Bible dit, s'élevant, lorsqu'ils se sont rendus compte que c'était le Christ, s'élevant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon. Tu as aussi des découragements qui veulent te ramener au village, qui veulent te retourner à tes vomissures, à tes idoles que tu as adorées autrefois. Que la parole de ce matin te retourne à Jérusalem. Que la parole de ce matin te retourne à Jésus-Christ. C'est pourquoi on écoute la parole. C'est pourquoi on rencontre Jésus. On a pris des décisions de rentrer au village, de rentrer à ses vomissures. Mais quand on rencontre Jésus, on change de décision. On ne traîne pas. S'élevant à l'heure même. S'élevant à l'heure même. Ils retournèrent à Jérusalem. Et à la fin, le dernier lieu de la conjuration de l'absence physique de Jésus-Christ, c'est le pain eucharistique. C'est le summum. C'est le niveau le plus élevé. Dans le prochain, ils ont senti quelque chose. Dans la parole, ils ont senti quelque chose. Mais lorsqu'ils se mettent à table, le ressuscité prend le pain. Il rompt le pain. Dès qu'il rompt le pain, bam, leurs yeux s'ouvrent. Les yeux s'ouvrent quand le pain est rompu.
C'est-à-dire que la manifestation de la présence du ressuscité, oui, elle est déjà dans le prochain, elle est déjà dans la parole, mais elle est beaucoup plus éminente dans l'Eucharistie, dans le pain rompu. Vous avez le modèle de la messe, rassemblement des frères, écoute de la parole, rupture du pain. Et quand on rentre, c'est ça le summum. Oh, on le voit, c'est lui. Donc Jésus est présent dans le prochain. Prenons le prochain au sérieux. Jésus est présent dans la parole. Prenons la parole au sérieux. Jésus est présent dans le pain eucharistique. Prenons le pain eucharistique au sérieux. Tu ne peux pas fêter la Pâque, Christ est ressuscité, tout en sabotant, tout en négligeant, tout en méprisant le prochain. Christ est ressuscité, tout en sabotant, tout en méprisant la parole. Christ est ressuscité, tout en méprisant l'Eucharistie. Tu dois aimer l'Eucharistie. Tu dois être à la messe chaque jour. Parce qu'il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Et toi, tu ne dois pas comprendre comme les protestants. Oh non, faites ceci une fois l'an. Non. Faites ceci en mémoire de moi. C'est-à-dire, faites chaque fois que vous le ferez, souvenez-vous de moi. Or, Dieu veut que nous puissions nous souvenir de lui à tout moment. Donc, chaque jour, nous devons être à la messe. Chaque jour, nous devons être là. Nous devons être présents. Et nous devons faire en sorte que nous puissions terminer la messe. Pour autant que cela dépend de nous. On va dire, ah, tu n'as rien à faire, oh je pars. Tu ne vas pas au cours, oh je pars. Non, si tu dois aller au cours, va au cours. Mais que ton cœur, que Dieu qui voit que quand tu pars au cours là, tu regrettes de n'avoir pas communié. Donc, à travers la parole, parce que tu n'as pas pu terminer. Mais tu avais cette intention. Amen. 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 Et les dimanches, ne rate pas la messe. Sois à la messe. Et sache que la messe n'est pas bonne parce qu'on a bien prêché, parce qu'on a bien prié. Le summum de la messe, ce n'est pas la prédication. Le summum de la messe, ce n'est pas la prière. Le summum de la messe, c'est la communion au corps et au sang du Christ. C'est ça le sommet. Oh, quand quelqu'un dit, ah, la messe d'aujourd'hui n'était pas bonne. Quand tu lui demandes pourquoi elle n'était pas bonne, ah, l'abbé n'a pas bien prêché. Oh, le prédicateur n'a pas bien fait son travail. Non! À la messe, le plus important, c'est le pain rompu. C'est quand on rompt le pain que nos yeux s'ouvrent. C'est vrai, quand on prêche, le cœur est déjà chaud en nous, il brûle en nous. Mais c'est quand on rompt le pain que nos yeux se disent, oh, c'est lui! Nous avons vu le Christ ressuscité. C'est quand il a rompu le pain. Et c'est ainsi que nous ne pouvons pas communier n'importe comment. Communion rime avec confession dans la poésie. Communion doit aussi rimer avec confession dans nos vies. C'est ce que Paul dit. Il dit, c'est lui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur. Mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Il y a des gens ici qui sont malades. Tu crois que ta maladie vient seulement dire, oh je n'ai pas bien mangé, oh je n'ai pas fait. Il y a des maladies qui viennent de mauvaises communions, des communions indignes et sacrilèges. Jésus est présent, le ressuscité est présent dans l'Eucharistie. Prends l'Eucharistie au sérieux, ne communie pas n'importe comment. Il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui sont infirmes à cause des communions indignes et sacrilèges. Et Paul dit, il y en a même qui sont morts à cause de cela. Ne joue pas, ne blague pas avec le ressuscité. Ne blague pas avec le ressuscité. Donc, aujourd'hui, le Seigneur va vouloir nous dire ce message simple. Mais vous cherchez le ressuscité? Vous voulez le rencontrer? Mais il est dans le prochain. Il est dans la parole. Il est dans le pain eucharistique. Alors, comment vous vous comportez vis-à-vis de ces trois lieux, de sa manifestation, de son épiphanie? Comment vous vous comportez? Alors, c'est ça maintenant. Ah, si réellement je crois que Christ est ressuscité, je dois alors changer mon attitude vis-à-vis du prochain. Je dois changer mon attitude vis-à-vis de la parole. Je dois changer mon attitude vis-à-vis du pain eucharistique. Quelles sont les erreurs que je commets contre le premier lieu de manifestation du ressuscité, qui est le prochain? Quelles
sont les péchés que je commets contre le deuxième lieu de la manifestation du ressuscité qui est la parole? Et quelles sont les fautes que je commets contre le troisième lieu de la manifestation du ressuscité qui est le pain eucharistique? C'est ça la foi des Pâques. Elle doit donc imprimer, impacter nos vies. Quelqu'un qui dit Jésus est ressuscité, nous allons regarder son attitude vis-à-vis du prochain. Jésus est ressuscité, nous allons regarder son attitude vis-à-vis de la parole. Donc, avant et après la communion, soigne ces moments-là. Si réellement tu crois que Jésus est dans le Saint-Sacrement, soigne l'avant et l'après-communion. Dans le temps, on disait que un chrétien ne peut pas sortir de la messe comme ça. Même après avoir communié, il y a la prière, la post-communion là. C'est négligé.